C'est intéressant. Bon, moi je vais t'expliquer un truc. Vas-y. Au Japon, en fait, quand par exemple moi je suis noir, je croise un autre noir, on va se faire un signe de la main, on va se serrer la main, on va se dire bonjour, on va s'échanger les contacts. Est-ce que c'est comme ça avec les caucasiens, avec les blancs au Japon? Non, Vous dites même pas bonjour? Même pas bonjour. On se calcule pas. Vous ne calculez pas? De temps. Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un invité spécial. Peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Salut Kevin, merci de me recevoir. Je m'appelle Jérôme, je m'appelle Sam, c'est mon surnom, tout le monde m'appelle Sam, mes potes, tout ça. Et je suis au Japon depuis 10 ans maintenant, donc je suis un peu vieux, j'ai bientôt 43 ans. Et je boffe comme prof de français ici à Yokohama depuis maintenant 9 ans. Et voilà, j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai un gamin. Et du coup, j'ai commencé une chaîne YouTube sur le Japon il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, pour parler un peu de mon expérience et puis donner une autre opinion, un autre point de vue sur le Japon quand on est marié avec une maison, un crédit, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette petite introduction. Ce qui est intéressant avec Sam ou Jérôme, mais il préfère qu'on l'appelle Sam, je pense, il préfère qu'on l'appelle Sam, c'est qu'il a une certaine expérience au Japon, comme il vient de le dire. Et moi j'ai trouvé ça intéressant en fait d'avoir un profil différent pour ma chaîne. Et j'aimerais bien savoir à peu près, quelles ont été tes pires expériences et tes meilleures expériences lors de ta vie au Japon? Alors, ma pire expérience, ça va être quand j'étais touriste. Parce qu'avant de venir m'installer ici, je suis venu 7-8 fois au Japon. 7-8 fois? Ouais, en l'espace de 3 ans. En fait, la première fois que je suis venu, je suis tombé amoureux du pays, vraiment. Ouais. Et après, je revenais, mais 2-3 fois par an, quoi. Ok, mais comment t'as fait en fait pour sauter le pas? Pour sauter le pas, parce que 7-8 fois, c'est parce que t'as beaucoup voyagé au Japon, que t'as décidé d'y vivre? Ou comment s'est passé en fait la démarche? En fait, c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais au Japon, quand je revenais en France, j'avais qu'une envie, c'était de revenir au Japon. Donc je me suis dit, est-ce que en voyage c'était vraiment top? Est-ce que habiter ici c'est vraiment bien aussi? Et je me suis dit qu'il faut que je tente l'expérience. Et j'avais aussi envie vraiment d'apprendre le japonais. Et tu vois, quand je suis venu la première fois, j'avais déjà 30 ans ou 29 ans, j'ai oublié. Donc j'étais déjà un peu vieux, j'avais fini les études, je bossais. Et en France, j'étais fonctionnaire. Et du coup, j'avais beaucoup de vacances. Et c'est pour ça que je pouvais venir au Japon souvent. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je vienne au Japon pour vivre au moins pendant 6 mois, 1 an, faire l'expérience vraiment de la vie ici. Voilà. Et c'est ça qui m'a poussé à vraiment venir m'installer ici. Ouais, t'as vraiment une réflexion mature en fait, t'as pas tout lâché, parce que je vois beaucoup de jeunes maintenant qui se disent je veux tout lâcher pour le Japon, alors qu'ils sont même jamais venus au Japon, même en voyage. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. En plus moi franchement j'étais fonctionnaire, donc j'avais une sécurité. C'est-à-dire quand tu es fonctionnaire, tu peux prendre un congé de formation, c'est-à-dire que ton poste il disparaît pas, tu peux revenir si tu as un problème. Et du coup je suis venu au Japon, j'avais ce filet de sécurité en France. Et donc là, maintenant je suis en congé longue durée si tu veux, mais je peux toujours revenir en France si je veux. Même maintenant? Alors, même maintenant. Alors je reviendrai pas dans le même poste, pas dans la même ville, etc. Mais je serai pas au chômage. Mais bon, j'ai pas du tout l'intention de revenir en France. Mais voilà, mais c'est vrai, c'est bien. Ça c'est intéressant, Mais qu'est-ce que tu penses toi de ces jeunes-là qui peuvent tout lâcher pour venir au Japon, qui peuvent tout lâcher, qui veulent tout lâcher pour le Japon après avoir vu 2-3 vidéos? Tu penses quoi? Franchement c'est chaud. Déjà si vous parlez pas japonais, trouver du boulot à part serveur qui est mal payé, vous êtes exploité, maltraité. Les relations sont pas très bonnes d'après ce que j'ai entendu. Donc franchement c'est chaud. C'est une expérience, mais vaut mieux réfléchir à son projet, vaut mieux économiser un peu quand même, avoir tout de côté et savoir ce que vous voulez faire au Japon avant de venir. Exactement. Et puis après le Japon, dans les vidéos sur YouTube souvent c'est Tokyo, Tokyo, Tokyo. Et le Japon c'est pas Tokyo. Donc si vraiment vous voulez tout lâcher et venir ici, tentez votre chance. Plutôt aller à Kyushu ou Hokkaido, des endroits où il n'y a pas trop de Français, pour vous démarquer un peu. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de Français aussi qui veulent venir au Japon pour être prof de français par exemple, ou être prof de langue. Toi je pense que tu as une certaine expérience, tu as une certaine expertise par rapport à ce métier-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai fait une vidéo là-dessus où j'expliquais tout. Et du coup, pour être prof de français au Japon, moi j'ai pas de diplôme de français. Tu vois, normalement il faut passer un diplôme de FLE, c'est français langue étrangère. Ça quand j'étais en France, j'en avais jamais entendu parler. Mais depuis que je suis prof de français, j'en ai entendu parler ici, tu vois. Et donc selon les écoles, selon les établissements, genre lycée privé, la fac ou les écoles de français, on va te demander un diplôme de FLE ou pas du tout. Moi j'ai pas de diplôme, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé une école tout de suite qui recrutait, qui s'intéressait pas vraiment au diplôme mais plus à la personnalité, tu vois, au caractère. Parce qu'au Japon, les gens qui apprennent le français, la majorité c'est des femmes d'un certain âge ou c'est des gens qui font ça pour le loisir. C'est pas vraiment pour le business, tu vois. Et du coup les gens ils veulent surtout passer un bon moment. Moi j'ai 90% de mes élèves, à mon avis, ils sont là pour passer un bon moment. S'ils apprennent des mots de français pour utiliser pendant leur voyage en France, c'est cool. Mais il y a très peu d'élèves qui finalement viennent, je veux passer un examen de français, donc je veux un prof qui est qualifié, qui a un diplôme.
Non. Et puis, moi j'ai déjà vu passer pas mal de mecs qui avaient des diplômes, mais pas d'expérience. Et quand ils expliquaient, on comprenait rien. Et même des mecs avec des diplômes qui savaient pas écrire français, quoi. Donc voilà, le diplôme de FLE, c'est un plus si vous voulez bosser dans des lycées privés, dans des facs, etc. En plus de connaître du monde. Hein. Mais si vous voulez bosser dans une école de langue, dans les cafés ou dans les lycées publics, c'est pas forcément nécessaire. C'est un plus, donc je conseille de l'avoir, mais vous pouvez réussir sans. Ok, ok, bah merci beaucoup pour ces conseils. Il y a une autre question que je voulais te poser. Vu que toi, tu es l'un des rares que j'ai rencontré, que j'ai pu interviewer, qui est resté en France jusqu'à plus de 30 ans. Donc tu connais très bien la France. Tu connais très bien la France. Je connais la France d'il y a 10 ans. Voilà, tu connais, ouais, mais tu connais quand même. Ouais, quand même. Sûr. Parce que tu peux faire une comparaison entre le France et le Japon. Parce qu'il y a des gens qui font des comparaisons France-Japon, mais ils ont 19 ans. 19 ans, 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je peux comparer le monde du travail, tu peux impôts, tout comparer. Tout. Ouais, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous dire, en comparaison, quelle est la plus grosse différence entre la France et le Japon? Alors pour moi, je viens de Marseille, tu vois. Ouais. J'ai habité 25 ans à Marseille. Ouais. J'habitais dans le centre, pour ceux qui connaissent, près de la gare Saint-Charles, la Joliette, tout ça. Ouais. Et pour moi, c'est la propreté et la sécurité. C'est pas original, hein, mais franchement, la propreté et la sécurité, quand t'es à Marseille, tu dois toujours faire attention, plus ou moins, tu sais. Au Japon, fallait que tu vas au café, tu laisses ton MacBook sur la table du Starbucks, pas de souci, quoi. Ouais. Enfin voilà. Et du coup, je réagis, excuse-moi, pour tout à l'heure, tu m'as demandé ma plus mauvaise expérience. Ouais. Et c'était quand j'étais touriste. Et je me suis fait piquer ma valise au Japon. Ah ouais? Je te jure. Voler. Carrément. Je me suis jamais fait voler rien du tout à Marseille en 30 ans. Ouais. Je viens au Japon en touriste et je me suis fait voler ma valise. Putain, c'est ouf. Tu sais que moi, la première fois que je me suis fait voler, c'est au Japon aussi. Sérieux? On m'a jamais volé en France. Voilà, pareil. Mais au Japon, tu es en mode relax. Ouais, ça va, je risque rien ici. J'ai été trop relax en fait. J'étais trop relax. C'est chaud, hein, mais les seules fois que je me suis fait voler, c'est au Japon. Ouais, voilà. Et moi, c'était en fait, je venais d'arriver, c'était pour mon 2e ou 3e voyage, je sais plus. Ouais. Et j'étais à Ueno, et c'était le jour de l'arrivée, tu sais. Je descendais de l'avion, j'étais comme as. Et j'ai laissé ma petite valise 2 secondes sur le quai pour aller chercher ma grosse valise dans des escaliers. Ouais. Et je suis redescendu, il n'y était plus. Putain, elle a même pas été prise par le gars de la gare, elle a complètement disparu. On a cherché partout, et quand on est allé au commissariat faire la déclaration, ils nous ont dit ouais, ben à Ueno, il y a des groupes, ils ciblent les groupes de touristes. Donc faites gaffe, si vous venez à Ueno dans les grosses gares, surtout quand vous arrivez, il y a quand même des gens qui ciblent. Alors est-ce que c'est des Japonais, c'est des étrangers, j'en sais rien, mais il y a des pickpockets, il y a des gens qui regardent les groupes de touristes. Souvent tu oublies ton sac au chiottes, tu oublies ta valise. Du coup voilà, c'était ma pire expérience au Japon, c'était avant d'habiter ici. C'est ouf, c'est ouf. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, on va dire qu'il y a tout ou rien. Il y a des trucs chauds qui peuvent se passer. Moi j'ai été choqué de me faire voler au Japon, mais c'est pas arrivé qu'une fois. D'accord. C'est arrivé 2-3 fois même. Ah ouais. Même mon vélo aussi, il a été volé. Ouais, ça arrive. Ouais. Mais en fait, c'est pas volé. On va dire c'est emprunté. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a pris et on me l'a retrouvé à l'autre bout, tu vois, à l'autre bout d'Osaka. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui l'a pris pour le trajet et qui l'a déposé. Parce qu'ils savent très bien quand tu te fais péter avec un vélo, c'est mort. Ouais. Putain, mais c'est ouf. Après, hormis ça, t'as pas d'autres mauvaises expériences au Japon? Tu vas dire que c'est le paradis pour toi depuis 10 ans? Pour moi c'est le paradis. Et après, il faut dire que comme je suis prof de français, tu vois, je bosse pas dans une société japonaise. Ouais. J'ai pas des collègues. Alors j'ai une collègue japonaise, mais elle parle français parfaitement, elle parle mieux que moi français presque. Donc l'ambiance au boulot, c'est on croise les autres profs qui sont français, donc entre les cours. Et pendant les cours, c'est des petits cours, c'est des petites classes. Donc moi, il y a 4-5 élèves max. Du coup, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai pas tout le kego, toutes les relations avec les collègues, j'ai pas le regard de ah c'est un étranger, on va peut-être le brimer, lui demander de faire des trucs un peu relous, tu vois. Donc en étant prof de français au Japon, je suis dans une bulle. Et en plus je suis marié, ma femme est japonaise. Ouais. Donc, elle parle français ta femme? Ma femme elle parle français. Ouais. Oh bien. Moi tu me donneras des conseils hein, pour comment l'entraîner à parler français. Ah ouais. Elle parle bien français? Elle parle pas mal français franchement. Okay. Après, elle parle pas anglais non plus, donc du coup, au début, on communiquait. Elle parlait français parce que moi, je parlais pas du tout japonais. Mais elle parlait pas très bien, tu sais, c'était que Kiko et tout. Parce qu'elle avait étudié à la fac 2 ans. Elle était venue en France 1 ou 2 mois faire des stages. Mais elle a jamais habité en France, elle a jamais étudié 1 an en France, quoi. Et après, en parlant avec moi tous les jours, comme moi, je parlais que français avec elle. Au début, elle a progressé vachement, quoi. Mais au début, tu parlais même pas anglais en venant au Japon? Alors moi, je parlais anglais. Je parle bien anglais. Enfin, je parle bien anglais, le mec se la pète. Donc je parle pas mal anglais, je peux me débrouiller, pas de souci. Hein. Mais j'ai jamais habité aux États-Unis ou en Angleterre, tu vois. Mais et puis j'ai passé le TOEIC quand je suis venu ici. Je me suis dit peut-être pour trouver du boulot ça va servir. Et d'ailleurs au début j'ai donné des cours d'anglais. Ah ouais, parce que au Japon tu montes le TOEIC, tu as un bon score, tu es prof d'anglais, ça y est. Ouais, j'avoue. Voilà. Là il y a un truc, tu as parlé de français et tout ça. Est-ce qu'il y a une communauté française au Japon? Alors je pense qu'il y en a. Moi sincèrement je suis pas du tout dans la communauté française.
Parce que de un, au boulot, j'ai déjà des collègues français, tu vois. Donc je connais déjà des Français, je peux parler en français, on peut bouffer du saucisson, du pâté entre Français. Ouais. Donc j'ai pas éprouvé le besoin, tu vois, d'aller dans une communauté française. Mais je pense qu'à Tokyo, près de l'ambassade, genre à Hilo ou dans certains coins, il y a vraiment des cafés français avec des clients français qui parlent en français, qui lisent le journal en français, tu vois. Moi, ça m'a pas intéressé, parce que si je suis venu au Japon, c'est pas pour rester avec des Français toute la journée, même si j'en ai au boulot, tu vois. Mais c'est pour sortir dans les bars avec des Français, aller au resto avec des Français, je reste en France, quoi. Mais exactement, c'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur Instagram, qui viennent sur les réseaux sociaux me poser des questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs? Je pense que quand tu viens au Japon quand même pour être avec les Japonais, pour t'intégrer avec les Japonais. Si tu restes, si tu viens au Japon pour rester avec les mêmes personnes que tu es en France, ça sert à rien. Exactement. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je suis jamais allé. Tu vois, il y a des soirées, il y a des trucs organisés même par l'ambassade ou quoi pour rencontrer des gens. Moi, ça m'a jamais intéressé. Je préfère rester chez moi avec ma femme et mon gamin, ou même sortir avec des élèves ou des potes japonais, tu vois. Mais des potes japonais, j'en ai pas trop du coup. Ouais, tu n'en as pas trop du tout, mais en gros, t'es pas venu au Japon pour rester toute la journée avec des Français. Exactement. Voilà. Moi, je voulais te demander un truc. Parce que moi, c'est. Voilà, on est Français tous les deux, mais moi, je suis différent. Je suis un Français noir, tu es un Français blanc. Moi, je sais pas si tu as des amis noirs. Je pense que tu as des amis noirs. Tu en connais. J'ai des amis arabes, mais j'ai pas d'amis noirs. Au Japon? Pas au Japon, mais j'ai un ami arabe qui c'est lui qui m'a appelé Sam d'ailleurs au début. Kader, c'est mon arabe. Et du coup, il vient souvent au Japon pour son boulot. Maintenant, il est chercheur à l'université. Et de temps en temps, il vient au Japon et chaque fois qu'il vient, on se voit, tu vois. Mais j'ai pas d'amis noirs ou arabes qui habitent ici, tu vois. Au Japon? Ah, ok, bah c'est intéressant. Bon, moi, je vais t'expliquer un truc. Au Japon, en fait, quand par exemple, moi je suis noir, je croise un autre noir, on va se faire un signe de la main, on va se serrer la main, on va se dire bonjour, on va s'échanger les contacts. Est-ce que c'est comme ça avec les caucasiens, avec les blancs au Japon? Donc vous dites même pas bonjour? Même pas bonjour, on se calcule pas. Vous ne calculez pas? De temps en temps, dans mon quartier, quand une fois j'ai croisé un mec qui avait une poussette avec un gamin, il m'a vu moi avec mon fils, il m'a fait comme ça, mais c'est tout, ça s'est arrêté là, quoi. Putain. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup moins de noirs qui sont ici, et du coup, oh putain, j'ai trouvé un mec qui est là aussi, tu vois. Alors que des Français, il y en a quand même pas mal, même si on est un peu éparpillé. Et du coup, par exemple, dans mon quartier, il doit y avoir plusieurs centaines de Français. Ah ouais, centaines carrément. En fait, sur la ville de Yokohama, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Tu as un site où tu peux voir la nationalité par arrondissement. Ah ouais? Ouais, un truc de ouf. Et tu as toute une nationalité du monde, genre, tu vois, il y a genre des pays que tu connais même pas. Et il y a deux mecs qui habitent dans mon quartier, quoi. Putain. Et du coup, j'avais vu, je crois qu'il y a dans mon arrondissement, à Yokohama, il y a, je crois, 500 ou 600 Français. 500-600 Français. Et à Yokohama, dans la ville, je sais plus exactement, il faudra rechercher, mais il y en a 3-4 000, quoi. Ah ouais? C'est pas spécialement rare, quoi. C'est un truc de... donc ok, donc vous vous saluez pas, il n'y a aucune fraternité. Et par exemple, si derrière t'es en train de... t'es avec ta femme ou quoi, t'entends quelqu'un parler français derrière. Je regarde, mais ça s'arrête là. Ah ouais, il n'y a même pas de bonjour, rien, vous échangez pas les contacts? Non. Et pourquoi? Parce que ça, franchement, ça m'arriverait trop souvent. C'est arrivé trop souvent, vraiment? Tous les jours, il faudrait que j'aille dire à quelqu'un, ah, tu es français, on échange. Ah ouais? Et comme je te dis, ça m'intéresse pas trop du coup de développer un réseau français. Et puis souvent, dans mon quartier, c'est pas très touristique, donc les Français que je vois, ils sont installés ici, dans leur petite vie. J'ai pas, peut-être on n'a pas trop envie d'aller se gêner ou ouais, tu es français. Peut-être il est pas français en fait. Ah ouais. Donc quand j'entends français, c'est soit des touristes et je le vois, soit c'est des mecs qui sont en train de bosser, faire des cours de français aussi. Du coup, je vais pas aller leur parler. Donc, mais moi, je vais jamais y parler et personne m'a jamais parlé non plus. Tu vois. Ah ouais. Donc on pourrait se dire ouais, c'est peut-être Sam, il est pas sympa, il a pas envie de parler. Mais en fait non, personne m'a jamais adressé la parole. Ok, donc il n'y a pas ce truc de fraternité et tout ça. Hormis mon boulot, je crois que t'es le seul Français qui m'a parlé, quoi. Ah ouais. Ou une fois j'ai visité, j'étais à Tokyo avec un pote français qui était venu en vacances. Et du coup, on a croisé des Français et ils nous ont dit ah vous êtes Français, ils nous ont posé des questions. Et parce que c'était des touristes, il me dit ouais, il n'y a pas de poubelle ici. Et du coup, je leur ai expliqué non, il n'y a pas de poubelle ici, tu ramènes tes trucs. Ah ok. Voilà. Donc quand j'étais touriste, franchement ouais. Mais depuis que je suis installé ici, non. Voilà. Ok, mais c'est intéressant. Moi je pensais qu'il y avait un certain réseau, une certaine communauté où les gens à chaque fois vous saluez. Non mais c'est différent. Après comme tu as dit avec les noirs c'est différent parce qu'on est moins. Est moins et tout ça. Donc il y a plus une comment dire, une sorte de fraternité et tout ça. Puis même mes collègues, tu vois, j'ai 3-4 collègues. Il y a un mec qui vient du Maroc, il y a un mec qui vient du nord de la France. Avant, il y a eu plusieurs profils, tu vois. Et personne va parler aux gens ou même se faire aborder dans la rue par d'autres Français. Personne. Ok. Là, tu m'as dit que tu étais Marseillais. Ça, c'est intéressant. Tu as dit que tu étais Marseillais. Je sais que les Marseillais, vous avez votre... comment dire,
chaleur, vous avez votre joie de vivre et tout ça, vous avez votre accent, vous avez aussi votre propre vocabulaire et tout ça. Est-ce que tu as entendu parler d'Osaka? Osaka, le Kansai-ben et tout ça. Bah en fait, il y a beaucoup de gens, attends, je termine, je termine. Il y a beaucoup de gens, tu vas aller. voilà, il y a beaucoup de gens qui comparent, comment dire, Osaka à Marseille, dans la chaleur de vivre, dans la bonne humeur, dans l'humour et tout ça. Est-ce que tu as déjà été à Osaka? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah en fait, j'y suis allé quand j'étais en touriste aussi, pareil. Depuis que j'habite ici, je suis pas allé. Et quand je suis allé à Osaka, j'ai rencontré des Japonais et on m'a dit la première chose, ouais, Osaka c'est comme Marseille en France, tu as Tokyo c'est Paris et puis Osaka c'est Marseille, on respecte un peu moins les règles, mais on est un peu plus chaleureux, un peu plus vivant. Et franchement je suis pas resté assez longtemps à Osaka, je suis resté 2-3 jours tu vois, pour visiter. Mais t'as kiffé? Ouais, franchement j'ai kiffé, c'était super sympa, le château, il y avait le quartier électronique aussi, évidemment je suis allé, tu sais. Mais je peux pas donner mon opinion sur Osaka, j'y ai pas habité et quand j'y suis allé c'était mon deuxième voyage je crois. Je parlais pas japonais, donc j'ai fait le touriste quoi. J'ai vu le truc Glico avec le mec qui court, j'ai vu le crabe, le château et puis basta. Mais en étant au Japon, en fait, tu vas me dire qu'en étant depuis que tu vis, tu es installé au Japon, tu voyages beaucoup moins? Carrément. Franchement, au début je voyageais un petit peu, mais tu sais quand tu es installé ici, ça coûte un bras de voyager. Quand tu viens en touriste, tu as le JR Pass. Et moi avec le JR Pass, j'ai fait, mais je suis allé presque partout au Japon. Tu vois, je suis allé à Kyushu en train, je suis allé à Shikoku, je suis allé à Hokkaido, je suis allé partout sauf à Okinawa. Mais je voyageais un peu partout. Depuis que je suis installé ici, au début je suis allé 2-3 fois à Kyoto chez des amis de ma femme, parce que comme ça on payait que le train si tu veux. Mais le Shinkansen ça coûte super cher quoi. Après il faut voyager en avion. Mais depuis que je bosse, aussi quand tu bosses dans une école de français, tes vacances c'est les mêmes que les japonais. Donc mes vacances c'est au bon, donc période rouge. C'était la semaine dernière, et ça coûte super cher. Ou c'est la fin d'année. Donc franchement ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens et surtout avec un gamin, il faut payer pour 3 personnes, donc c'est un peu chaud quoi. Mais j'aimerais vraiment si je peux. Mais de toute façon ça intéresse ce que tu me dis parce que les gens, tu sais des fois quand ils me disent, je leur dis ouais le Japon ça me saoule. Ils me disent ouais mais pourquoi Kevin ça te saoule, tu peux voyager, tu peux faire tout ça, tu peux aller là-bas, tu peux aller à Akihabara, tu peux aller à Asakusa, tu peux aller à Osaka, Kyoto. Est-ce que tu penses que c'est possible de travailler à temps plein et de vivre sa best life? Il y a vraiment une grande différence entre touriste et vivre. Ça n'a rien à voir. Franchement, déjà, si tu vis ici, tu bosses ici. Alors, en prof de français, tu vois, je fais 40-45 heures par semaine. Alors, au début, je faisais beaucoup moins. Donc déjà, et c'est pas le maximum quoi. Si tu bosses dans une société japonaise, tu fais encore plus d'heures. Tu as encore moins de congés. Donc déjà, tu as moins de temps. Après, ça coûte vachement de rond quoi. Enfin, tu es ici. Le Shinkansen, le logement. Alors, c'est super agréable. Le Shinkansen, franchement, tu peux vivre dedans, c'est trop bien. Carrément. Mais ça coûte vraiment. Ça coûte même plus cher que l'avion. Mais ça coûte beaucoup moins cher de voyager en avion. Il y a des compagnies low cost pour aller au Hokkaido, Kyushu. Mais après, tu as le logement, après, tu as les omiyage, après, tu as les restaurants. Enfin, c'est vraiment un gros budget. Moi, j'aimerais vraiment aller à Okinawa. Je suis jamais allé, tu vois. Ça fait 10 ans que je suis ici. Je suis jamais allé à Okinawa. Moi, j'y suis allé. Mais j'y suis allé. En fait, moi, j'ai eu la chance. Je vais vous dire une chose. Ce qui m'a fait voyager, c'est le corona. C'est tout. S'il n'y avait pas eu le corona, j'aurais jamais pu voyager dans le Japon. Ça t'a libéré du temps. Parce que ça m'a libéré du temps. Et avec Go to Travel. Parce que Go to Travel, c'est les logements pas chers, les billets d'avion pas chers. Avec Go to Travel, je suis allé une fois à Chichibu, c'est au nord de Tokyo, super joli. Et du coup, on a profité de ça, tu vois. On a eu un hôtel pour moitié prix. Et c'était vraiment bien Go to Travel. Go to Travel, c'était vraiment bien. Il y avait Go to Eat aussi, tu pouvais beaucoup manger pour pas cher. Franchement, c'est intéressant. Bon, là, tu nous as dit que tu étais marié. Je sais pas, on peut parler un peu de. Ok. Donc là, tu nous as dit que tu étais marié, que tu avais un enfant et tout ça. Est-ce que tu penses que ta vie de couple en général a beaucoup changé depuis que vous avez un enfant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes en général japonaises, elles changent énormément sur quasiment tous les points quand elles ont un enfant. Est-ce que toi, ça a vraiment changé? Franchement, ça n'a pas forcément. Alors maintenant, tu vois, c'est assez difficile. Franchement, ça a changé. Parce que la priorité, encore ma femme, tu vois, elle connaît la France, on a été mariés pendant quelques années avant d'avoir un gamin, donc elle est assez ouverte d'esprit par rapport à une femme japonaise classique, j'ai envie de dire. Donc si vous vous mariez avec une japonaise qui habite ici, une fois qu'il y a le gamin, moi j'ai souvent entendu ça, le mari il n'existe plus. Il n'existe plus. Le gamin. En plus, il y en a souvent même qui deviennent sexless même. Donc, bon, forcément c'est plus chaud de ce côté-là, mais nous franchement ça va. Ma femme elle est dans son esprit. Elle est un peu, pas française, mais elle voulait habiter en France, tu vois. Et il y a beaucoup de trucs dans la vie japonaise et dans le modèle japonais classique qui la saoule. Moi c'est pareil avec ma chérie aussi. Voilà, donc nous ça a changé un peu, mais peut-être qu'en France ça aurait changé pareil. Parce que quand t'as un gamin, t'es plus fatigué, t'as moins de temps pour toi, etc.
mais voilà, pas autant que ce que je craignais. Parce que je vois souvent dans les films, les dramas ou même dans mes élèves, parce que j'ai beaucoup de femmes élèves, tu vois. Et de ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y en a beaucoup, voilà, c'est clair. Et en fait, c'est beaucoup de couples au Japon, même mariés, c'est des colocs. Exactement, Ils sortent chacun de leur côté. La femme, elle sort avec ses amis, le mec, il sort avec ses amis ou avec ses collègues, et puis ils habitent ensemble, mais basta, ça s'arrête là, quoi. Nous, c'est quand même pas comme ça. Nous, on essaye, on fait des efforts pour faire des trucs ensemble, pour passer du temps ensemble, et on se donne du mal pour ça. Hein. Mais voilà, on veut pas devenir comme le modèle japonais, on est juste des colocs. C'est bien, voilà. Franchement, c'est super. Et je vais te demander, est-ce que qu'est-ce que tu considères comme la réussite alors, je sais même plus, tu sais, même moi, mon français, il est chaud. C'est rare que je parle en français. Moi, pareil. Hein. Parce que je pense que là, tu as dû sortir des mots que tu n'as pas l'habitude de sortir. C'est clair, parce que... Et puis surtout, je parle vite. Normalement, pendant mes cours, bonjour, tout le monde, je parle comme ça, tu vois. Et donc, quand je faisais les vidéos sur YouTube, j'ai dû filmer plusieurs fois. Parce que première vidéo, je parlais comme un robot, quoi. J'ai montré à ma famille, ils me disent, mais pourquoi tu parles comme ça? Ouais, mais c'est vrai, moi, mon français, il est devenu flagué. Bon, je vais reformuler la question. Vas-y. Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont en couple avec les femmes japonaises? Parce que je vois beaucoup de gens, de Français qui sont en couple avec des Japonaises qui ont des problèmes de ouf. Surtout qu'ils ont des problèmes, genre ils essaient toujours de comparer la France au Japon avec leurs femmes, avec leurs compagnes. Moi je pense que c'est une mauvaise chose à faire. Toi tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut être en couple sur le long terme, stable, avec une femme japonaise? Bah déjà la langue, quoi. Parce que même si ma femme parle français, par exemple quand on se dispute, ça arrive, hein. Quand on discute de trucs sérieux, elle parle en japonais. Donc si tu comprends pas le japonais, tu vas avoir des problèmes, ta femme va pas pouvoir s'exprimer, et du coup ça va entraîner des frustrations. Donc franchement, le plus important c'est le japonais, même si ta femme parle français, anglais, ce que tu veux, quoi. Parce que quand on s'énerve ou quand on a des problèmes, des trucs sérieux, on va revenir sur le japonais. Et puis après, bien connaître la culture, et parce qu'au début, tu vois, avec ma femme, il y a des trucs, elle me disait des trucs, ça me plaisait pas, j'étais pas content. Et maintenant je sais que c'est des trucs japonais, que c'est normal. Mais par exemple, une fois, c'est un truc un peu mignon d'un côté. Elle m'a dit, avant qu'on soit mariés, elle m'a dit, je veux me marier parce que, elle m'a dit en japonais, Jibu no mono ni shite aussi, ni nate aussi, voilà. Jibu no mono ni nate aussi. Je veux que tu deviennes ma chose. Exactement. Et moi, en France, quoi, tu veux que je devienne ta chose, je suis pas une chose et tout. Et du coup, je veux pas me marier pour ça. Mais en fait, c'est une façon de dire. C'est mignon, qui est plutôt mignonne. Ça veut dire, je veux que tu sois à moi, tu vois, je veux que tu sois mon petit truc à moi. C'est pas un truc de possession. Et donc, ça, c'est des repères qu'on n'a pas si on ne vit pas ici. Donc avant de se mettre avec une femme japonaise, l'idéal c'est d'habiter ici sans se marier et de bien connaître la culture et de parler japonais aussi. Ouais, même par rapport à la belle famille aussi. Ouais, alors moi j'ai beaucoup de chance. Mes beaux-parents ils sont ultra cool. Donc au début ils m'ont accepté, j'ai pu aller chez eux, ils ont jamais été contre notre mariage. Parce qu'il y a beaucoup, enfin de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de familles japonaises, tu vas te marier avec un Français, et après il est blanc, il est pas blanc, il parle japonais, il parle pas japonais. Il y a beaucoup de situations diverses. Donc moi j'ai eu de la chance, ma belle famille était super cool et j'ai été accepté direct. Mais quand je vois ma belle famille, on parle en japonais tout le temps. Donc si tu parles pas japonais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et puis après à l'école, excuse-moi de te couper, mais après à l'école aussi. Puis après, si tu as un gamin ici, il va parler japonais. Il parlera peut-être un peu français, tu vois. Mon fils, il parle japonais parfaitement. Bon, il a 4 ans, donc il n'est pas... Et français? Mais français, il comprend très bien. Donc il fait la traduction, tu vois. Mais il ne parle pas. Parce qu'on n'est pas allé en France, parce qu'il n'est pas exposé. Donc même si votre femme parle anglais ou japonais et que vous avez un gamin, votre gamin il va parler japonais. Peut-être qu'il va comprendre le français et l'anglais, mais il va parler japonais. Donc c'est vraiment important. Ok. Moi il y a un truc intéressant par rapport au couple, tu parlais des disputes et tout ça. Après on va terminer sur ça je pense. Moi il y a un truc que j'ai remarqué quand même. Parce que nous en France, on a l'habitude de faire des débats. Et on a l'habitude de débattre, on a l'habitude de pas forcément, tu vois, on peut débattre avec notre femme, on peut débattre avec notre compagne, avec nos amis, ça veut pas dire qu'on est ennemis. J'ai l'impression que même les femmes japonaises, même les amis japonais, ils comprennent pas trop ça. Tu peux pas trop débattre à fond en mettant ton cœur, tu es obligé d'un peu de te retenir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, ma femme maintenant, elle est habituée, tu vois. Ok, elle est habituée. Au début c'était tendu, quoi. Parce que moi, en plus, j'aime bien débattre comme tous les Français, en plus de Marseillais. Donc, encore pire, encore pire. J'ai mon opinion et puis j'ai raison, c'est tout. Donc je veux convaincre, tu vois. Au début, ma femme, elle comprenait pas ça, donc ça crée un peu des clashs, quoi. Maintenant, elle est habituée, donc du coup, maintenant, elle s'y met aussi. Elle s'y met, ok. Donc ça va. Mais c'est vrai qu'avec des Japonais, tu vois, avec mes élèves, si je suis pas d'accord, j'essaye gentiment de dire mon point de vue,
mais si ça passe pas, j'arrête, j'insiste pas. Ouais. Voilà. Alors qu'en France, si c'est un Français que même je connais pas, on va débattre, on va insister, ouais, pourquoi tu dis ça? Ça veut pas dire qu'on va être ennemis. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Mais au Japon, j'évite de débattre. Ouais. Un petit peu. Après, ça dépend des gens, mais la plupart des Japonais, ils sont pas habitués, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de Japonais, des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu penses de ça? Ils disent, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Tu vois, ça en France, tu demandes à n'importe quel Français qu'est-ce que tu penses de n'importe quoi, il a une opinion. Ouais, exact. Même s'il connaît pas, il va ouvrir sa bouche. Exactement. Ouais, je connais pas, mais je pense que, parce que j'ai vu sur Internet. Au Japon, non. Des fois, même ma femme me dit, j'ai jamais réfléchi, donc je peux pas te répondre. Et ça s'arrête net. Exactement. Ouais, c'est ouf, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Mais moi, j'ai remarqué une chose, hein, la plupart des gens que je connais, des Français qui ont été en couple avec des Japonaises, ou que ça pétait, ou des fois les Japonaises elles ont disparu du jour au lendemain. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Bon, tranquillement, on s'est vu, on a fait un débat et tout. Et à la fin, là, je dis, ah, ok, d'accord, t'as débattu? T'as débattu comme un Français? Ouais, tranquille, tu vois, elle a donné son opinion, je donne mon opinion. Mais après, le lendemain, ma ghost, tout. Ouais, c'est chaud ça. Ouais, mais j'ai compris, mec, t'as donné ton opinion, ok, mais je pense que t'es allé trop fort. Hein. T'as dû être trop en contradiction. Hein. Puis il y a aussi un truc, alors, je vois souvent sur les vidéos sur Internet, sur le Japon, ils disent, ouais, au Japon, tromper, c'est ok. Et il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait ça, des Japonais aussi. Hein. Et franchement, ma femme trompée, c'est pas du tout ok, quoi. Ah, moi, mienne aussi, hein, c'est pas du tout ok. Hein. Si même je vais au café avec une fille, ou je lui fais la bise ou quoi, elle va me dire, oh, pourquoi, c'est qui, tu vois. Elle est plutôt comme une Française, quoi. Si je sors, tu vas où, tu vas avec qui, tu rentres à quelle heure? Bon, j'exagère un peu, hein, mais tu vois, elle s'intéresse. Mais en fait, on va dire que ça va être ok quand ta femme c'est ta coloc, à la japonaise. Voilà. Quand il y arrivé, il n'y a plus d'amour. Il y a eu déjà 2 enfants. Ouais. Ils dorment même plus ensemble. Parce que moi, il y a une époque, une période de ma vie, je faisais des déménagements. Je vais te dire un truc. Hein. 98% des couples japonais, ils avaient des lits séparés. Ouais, ça me pas. Ils avaient des lits séparés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Nous, déjà, on fait pas lit séparé. Déjà, on est bizarre. C'est étrange au Japon. Et je te jure. Hein. S'il y a des gens qui regardent les vidéos sur le Japon, ils disent ouais, tromper, c'est ok. Ça dépend des femmes, quoi. Ça dépend des femmes. C'est pas la norme, voilà. Ça dépend. Un vieux couple qui est sexless et qui marie depuis longtemps, peut-être. Mais franchement, une femme qui se marie avec un étranger, voilà. Avec un couple japonais, peut-être. Entre japonais, peut-être. Mais une femme qui se marie avec un étranger, en général, elle est plus ouverte d'esprit et sa mentalité, c'est pas la même que les japonais. Ah, ça arrivera jamais, voilà. Ça acceptera pas la tromperie. Moi, ça acceptera pas du tout. Ah, j'ai vu des histoires, le mari s'est fait couper le pénis et tout, truc de ouf. Ah, j'ai vu des trucs de ouf. Hein. Ah, j'ai vu des trucs de ouf. À éviter, parce que les gars, même si vous voyez ça sur internet, sur les vidéos YouTube, si vous pensez que tromper c'est ok au Japon, c'est pas du tout ok. Bon, en tout cas, merci pour cette vidéo. Ouais, un dernier mot, c'était un mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des gens, par exemple, déjà abonnez-vous à sa chaîne, hein, abonnez-vous à sa chaîne et tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui souhaitent faire leur vie au Japon, qui souhaitent avoir un parcours similaire au tien? Bah, déjà, étudiez le japonais. Apprenez le japonais, que ce soit en France avant de venir ou une fois que vous venez au Japon. Donc, comme moi, j'ai étudié 1 an dans une école de japonais au Japon. Et si vous n'étudiez pas le japonais, vous ne parlez pas japonais, vous allez être vraiment très limité dans vos choix professionnels, dans vos relations. Vous allez peut-être avoir des problèmes de relations. Donc vraiment étudier le japonais. Et puis alors, au Japon, on peut vivre avec pas trop de sous. Hein. Tu as fait une vidéo sur ça qui est super sympa d'ailleurs. Ouais. J'ai appris beaucoup de trucs. Mais si vous voulez vivre à Tokyo, à Yokohama et vivre avec avoir une maison, un appartement et profiter, voyager, comme on a dit tout à l'heure, franchement, économisez avant de venir. Parce que ça part très très vite. Si vous venez ici et que vous avez juste 3-4 000 euros, franchement, et que vous voulez voyager, aller à Shinjuku, Shibuya, visiter Okinawa, en 2 mois c'est réglé, vous n'avez plus de sous. Donc voilà, réfléchissez bien au budget, prenez votre temps. Et il n'y a pas que Tokyo au Japon, donc venez à Yokohama ou aller ailleurs, ça coûtera beaucoup moins cher aussi, quoi. Exactement. Franchement, très intéressant. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous souhaitez apprendre le japonais, parce que le japonais c'est la base de tout, au Japon, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, le Japon en noir et blanc. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, le Japon en noir et blanc.com, et de me rejoindre sur Instagram aussi, et de le rejoindre sur sa chaîne YouTube. Hein. Voilà, je mettrai tout ça dans la description. Allez, la bise à tous la famille.